Et bonjour à toutes et à tous, petits et gros tentacules. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de bourg et cité mémorable qui vient d'être livré. Et on est au passage de Barouk et on va vite transitionner vers l'auberge des vieux geeks. Le patron n'est pas là aujourd'hui. Je serai tout seul pour vous parler de ce gros bébé qui est bourg et cité mémorable. C'est 457 pages, édité chez Nord Games en version originale et chez Kobold Érudit en français. C'est une boîte à outils de création de villes Medfan. Ce n'est pas uniquement pour la 5e édition, même si Nord Games est spécialisé dans la création de boîtes à outils pour la 5e édition. Il y a une partie du livre qui n'est que pour ça. On en reviendra dessus plus tard. Chez Kobold Érudit, on trouve toujours traduit depuis chez Nord Games guide ultime de l'alchimie, de l'artisanat et de l'enchantement, donc qui, sur le même principe, est une boîte à outils, mais celui-là, je ne l'ai pas, donc je ne vais pas vous en parler. Et tout de suite, on va passer au livre avec le PDF et transition. Magnifique. Donc, le PDF est de bonne facture, le livre aussi. La mise en page n'est pas trop indigeste et heureusement, puisque le livre se compose majoritairement de tables sur lesquelles on va jeter des dés pour tirer aléatoirement nos villes et cités. Les illustrations, il y en a de toutes sortes. Il y en a des en couleur comme ici, ce que j'apprécie beaucoup. Il y en a d'autres de type plus crayonné et comme ce que vous avez pu voir du comptoir commercial et de l'intérieur de l'auberge, il y a aussi des battle maps. Hello, petite coupe après un problème technique, donc on reprend. Que va-t-on trouver dans le livre? Eh ben, on va trouver des tables pour prétirer des comptoirs commerciaux, des villages, des villes, des cités, des capitales et des places fortes. Pour chacun de ces 6 chapitres, ils vont donner après les tables des exemples, des prétirés de ces lieux. On va en avoir 8 par lieu. Ces exemples sont imprimés et c'est celui que j'ai utilisé par exemple pour le comptoir commercial de la première illustration. Ensuite, il y a 47 pages sur des PNJ dignes d'intérêt. Et c'est là qu'on arrive dans la partie exclusivement pour la 5e, entre guillemets, parce que ces PNJ sont donc des pré-tirés avec des statistiques qui fonctionnent pour la 5e édition. Il y a un petit plus sur lequel on reviendra plus tard. Ensuite, on a les quelques annexes. Dans les annexes, moi, j'ai particulièrement aimé les tables de nourriture et boissons, mais il y en a de pour tout, hein, les goûts et les couleurs. C'est assez utile de ce que j'ai lu. Et pour, vous donner une idée, par exemple, on a, 4-5 tables pour tirer la nourriture dans une auberge en fonction de la réputation de cette auberge-là. Et avec un peu de chance, la nourriture sera meilleure que pour une auberge de cette réputation-là. Avec un peu de malchance, elle sera moins bonne. Et donc c'est comme ça qu'on a des repas déjà tout tirés pour l'auberge. C'est pas essentiel pour jouer, mais de mon point de vue, c'est bien pratique. Ensuite, on va attaquer maintenant les fiches supplémentaires qui accompagnent le livre. On va commencer par les fiches des villes et comptoirs commerciaux. Donc, comme je vous l'ai dit, il y en a un beau paquet de fiches et au dos de chacune de celles-ci, vous allez pouvoir avoir une petite description de la ville, c'est-à-dire vraiment, comme si vous aviez un petit guide touristique qui vous présentait le lieu. Suite à ça, on a également les, fiches, à remplir pour les pré-tirés, donc comme des fiches personnages ailleurs, sauf que ici, ce sont des fiches pour créer vos villes et comptoirs commerciaux. On a 2 petites illustrations au format carte postale et pour cela, je vais passer à un plus grand format, sinon ça n'ira pas pour vous et transition. Et donc on a 2 agréables petites cartes postales, toutes sympathiques. Et enfin, on va attaquer les PNJ, donc des 47 pages de PNJ du bouquin. Ça fait un énorme paquet quand même de PNJ pré-tirés. Ce sont des statistiques 5e édition. Moi, j'ai pas vu, beaucoup de problèmes là-dedans. Heu, il faut savoir que ce sont des facteurs de puissance maximum 6, qui peut être assez bas pour, la 5e. Moi, j'aurais aimé en avoir un ou 2 un peu plus puissants. On a par contre beaucoup de roturiers, donc le profil de base le plus faible et ce qui n'est pas plus mal parce que ces roturiers vont être des aubergistes, vont être des ici j'ai quoi? Des antiquaires, des herboristes et donc ça va vraiment animer vos villes et faire vivre vos villes. Vous tirez au hasard quelques PNJ
du tas et vous pouvez donner naissance à votre lieu. Le seul souci que j'ai vu moi dans les blocs stats, c'était une chef de la garde qui a le profil de garde, mais dont le FP noté est de 5 alors qu'elle n'a qu'une grosse dizaine de points de vie. Mais donc ça, c'est la seule erreur que j'ai trouvée. Sinon, mon PNJ favori, je vous le présente, il s'agit de Bandit. Bandit, qui est-ce? Eh ben, Bandit, c'est un molosse, c'est un chien des rues qui vit, dans sa ville, qui est l'ami de tout le monde et qui vagabonde à gauche, à droite. Tout le monde l'aime bien et comme il est indiqué, Bandit est curieusement intelligent et peut être une bonne source d'information pour quiconque sait communiquer avec les animaux. Il sait tout ce qui se passe dans la communauté, du moins tout ce qu'un chien peut en comprendre. Et donc voilà, c'était la présentation de Bourg et cités mémorables. Dans quel cadre je compte utiliser le livre? Je pense qu'il peut être utilisé de 2 façons. Donc soit vous n'avez rien de préparé pour le vendredi, et ben, là, vous allez tirer quelques jets de dés, vous allez créer votre lieu d'aventure et en tirant ces quelques jets de dés, vous allez avoir plein de pistes d'aventure qui vont s'ouvrir à vous. Par exemple, vous allez avoir, d'une part la criminalité. La criminalité, ça va dépendre de l'ancienneté de la ville, parce que de là va dépendre la population. Ça va dépendre, est-ce qu'il y a beaucoup de gardes ou non? Et donc de tout ça, ça va affecter votre jet de criminalité et ce qui va peut-être vous donner des pistes d'aventure. Mais aussi, vous allez avoir des rumeurs dans la ville et des problèmes comme ça qui peuvent apparaître lors des jets pour tirer aléatoirement. Donc ça peut être utilisé, je pense, d'une part, vraiment pour, préparer à la va-vite une partie pour le vendredi à venir et moi, je compte également l'utiliser pour une campagne de type, Marco Polo, d'exploration, au long cours, de voyage en pays inconnus. Donc ça va permettre de créer le décor des dizaines de villes, cités, forteresses, avec une notion d'aléatoire, ce qui va me surprendre moi-même. Bien sûr, on va adapter, hein, à chaque fois, si un jet de dés ne nous convient pas, on peut le changer. Mais le fait de créer le lieu en jetant des dés, ça va aussi surprendre le meneur et je pense que dans la création, ça peut être intéressant dans la création d'une campagne, si elle se veut assez longue. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos, un petit like et un commentaire pour dire ce que vous avez pensé. Est-ce que ce genre de format vous intéresse aussi? Et si vous voulez également soutenir Benoît un petit peu plus, en attendant son retour, je pense que Mort à Xenia est toujours disponible. C'était tout pour aujourd'hui et jouez bien les gens.